Nous allons regarder dans cette vidéo les mécanismes en fait qui t'empêchent de passer à l'action. Qu'est-ce qui se passe en fait en amont de façon inconsciente et qui fait que tu te comportes aujourd'hui de la façon que tu te comportes. Donc tu n'aimes pas ça et tu veux changer. Donc on va regarder pas à pas dans cette vidéo de façon à ce que à la fin tu comprennes le mécanisme et tu le mets à ton avantage. Avant cela, laisse-moi me présenter. Je suis Latifa, je suis coach en épanouissement professionnel. J'aide les femmes à aller de l'avant, se mettre en mouvement pour réaliser leurs projets et aussi l'indépendance financière. Je vais commencer cette vidéo par une histoire en fait que j'ai eue avec mon amie. On était en Grèce il n'y a pas si longtemps. Et à chaque fois le matin quand on se réveille, elle n'arrête pas de se dire j'ai besoin de café, j'ai besoin de café. I am not morning person, qui veut dire je ne suis pas une personne du matin. Elle n'arrête pas de se répéter ça et tout ça. Donc moi, je suis à son écoute. Je me réveille moi à 7 heures du matin, alhamdoulilah, avec toute la pêche pour attaquer justement soit notre formation, soit notre journée de touristes. Et voilà, et elle se traîne, elle se traîne. Le dernier jour, je me souviens très bien, on partait vers l'aéroport et on était dans les métros et je lui dis, je l'appelle par son prénom, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux bien que je te donne un conseil? Parce que voilà, les gens ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ressentent et le fait de entre guillemets, de ne pas demander l'autorisation de les conseiller ou de le faire en fait voir ce qui va pas. Des fois, ça peut être touché en fait comme une intrusion. Quand on ne te demande pas de conseil, en fait, il vaut mieux ne pas dire parce que voilà, on est des fois pas prêt à écouter en fait ce qui se passe ou tout simplement la personne n'est pas encore en stade de vouloir évoluer. Cette amie, on se connaît depuis très longtemps et je sais qu'elle est à la recherche de progression, elle veut toujours évoluer et donc alhamdulillah, elle sait que mes conseils sont de bons conseils, ils l'ont aidé beaucoup auparavant, donc elle me dit oui, je veux bien. Je dis écoute, depuis tout au long du séjour, tu n'arrêtais pas de répéter voilà, je ne suis pas du matin, j'ai besoin d'un café, ceci, cela. En fait, en disant ça, tu donnes un message à ton cerveau de lui dire écoute, toi, le matin, tu peux continuer de dormir et moi, je vais te suivre, en fait. Donc, tu es dans cette dynamique, en fait, où tu veux pas changer. Tu te dis que le café, c'est ça qui va te booster, que ton cerveau, le matin, il est endormi. Effectivement, ton cerveau va continuer à dormir et donc il va, en fait, t'obéir quelque part. Donc, si tu veux vraiment être une personne du matin, ce serait bien de lui donner une autre instruction à ton cerveau. Lui dire, moi, je veux être du matin. Je suis une personne du matin. Et du coup, lui, il va naturellement faire de telle sorte que tu sois la personne du matin. Donc, à travers cette petite histoire, je veux t'illustrer que ce que tu te dis à ton cerveau, pardon, la pensée que tu as, c'est ça qui est en fait qui est à l'origine de toutes tes actions, de toutes tes émotions, de tout ce que tu fais le matin, du coup de toute la journée, et c'est des choses qui se répètent. Donc si à longueur de journée tu te dis je suis pas capable de faire ce projet-là, c'est trop dur pour moi, j'ai des personnes qui disent je suis nulle, je sais pas pourquoi le sort s'acharne sur moi, et du coup on est plus au mode de sélection en fait des événements qui vont venir confirmer ce que tu dis. Mais dans la vie, en fait, tu as des événements positifs comme tu as des événements qui sont là pour te booster, pour te pousser à être une meilleure personne.
Donc, si tu focalises que sur ces moments, on va dire, négatifs et tu ne vois pas, on va dire, le hikma, en fait, le bienfait qu'il y a derrière, eh ben, ça va générer forcément des émotions négatives. Et quand tu es dans cet état où tu es pas bien, eh ben, imagine comment il est ton comportement. A contrario, si tu es quelqu'un qui voit plutôt les choses positives, où tu te dis, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais apprendre de ma leçon, je vais m'améliorer. Donc tu vas aller, on va dire, dans un cercle vertueux qui va tirer toujours vers le haut. Et vraiment, donc, l'origine de ton comportement, c'est une pensée que tu te dis. Qu'est-ce que tu te dis tous les matins, toute la journée, qu'est-ce que tu te répètes? Vraiment, mets une pause sur cette vidéo et choisis, en fait, note un petit peu les phrases que tu te répètes à longueur de journée. Une fois que tu as fait cet exercice, je vais te demander de les transformer, de prendre l'opposé qui va plutôt t'aider. Si tu te dis, bah justement, là, je ne suis pas une personne du matin, de dire, je veux être une personne du matin. Et du coup, l'action qui va venir après, qu'est-ce que je vais faire pour être une personne du matin? Donc, il y a 10 000 façons de le faire. Chacun, il a sa manière. Hein. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ou pas, parce que je crois que tu as toutes les ressources en toi et que tu es tout à fait capable de trouver la solution par toi-même. Donc, c'est ce que je fais moi dans mes coachings, c'est de poser la bonne question qui va faire switcher la personne et faire voir les choses de façon positive pour changer cette émotion et forcément le comportement derrière est modifié et transformé. La personne, pendant le coaching, elle comprend énormément de choses et elle part avec des actions en fait, qu'elle a elle-même choisies pour changer, sortir de cette situation qui lui déplaît. Et c'est ça en fait que je veux aujourd'hui te transmettre toi aussi, de te dire comment je peux changer, je veux ce comportement, par exemple je veux faire ce projet ou je veux faire cette formation qui est le premier pas vers mon projet que je veux réaliser, vers mon indépendance financière. Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Quel est le premier pas? Faut voilà, y aller tout doucement. Certaines personnes qui viennent me voir, elles sont dans un état catastrophique où voilà, pendant des années, il y a plusieurs choses en fait qui ont fait que ils font que va descendre vers le fond du trou et donc on va pas forcément en fait faire un changement spectaculaire. Il y a des prises de conscience qui en sont faites et qui sont extraordinaires, mais le plus important c'est de modifier à chaque fois une pensée et qui va en fait avoir des conséquences positives tout au long de ta vie. Donc quelles sont les pensées que tu as aujourd'hui et qui font que ça génère en fait ce comportement aujourd'hui que tu n'aimes pas? Comment tu peux le faire précéder par une pensée positive qui va générer le comportement que tu veux? Voilà mes questions pour toi et je te laisse vraiment réfléchir. Prends le temps de faire ce travail parce que ça vaut vraiment le coup. Le changement est vraiment très très important et je crois en toi. Je sais que tu as toutes les ressources dont tu as besoin pour arriver à réaliser ton projet.